Les FARDC ont eu un affrontement avec la milice Mobondo dans la commune urbano-rurale de Maluku à Kinshasa ce week-end. Selon le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushai, 3 miliciens ont été neutralisés, des armes récupérées ainsi que plusieurs otages secourus. Nouvelle nuit d'horreur dans la province de l'Ituri. Des assaillants ont ciblé la population civile dans la nuit de dimanche à lundi au centre de négoce de Boga Kinyanzonzo. Au moins 3 Congolais ont perdu la vie dans cette attaque attribuée aux terroristes ADF. Au Soudan, en une semaine seulement, 63 personnes ont perdu la vie à cause de la malnutrition dans la ville d'El Fasher, dans le Darfour. Ces bilans ne concernent que des personnes ayant pu atteindre l'hôpital, alors que de nombreuses familles enterrent leurs proches sans soins, faute de sécurité et de moyens de transport. Mesdames et messieurs, bonjour. La tension aux portes de Kinshasa entre les forces armées de la RDC et les miliciens Mobondo. Le week-end a été sanglant dans la commune urbano-rurale de Maluku où les forces loyalistes sont intervenues dans une ferme appartenant au groupe Congo Futur pour neutraliser une nouvelle menace. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, causant des décès, 3 morts côté miliciens essentiellement. 2 armes de type calibre 12 ont été récupérées et plusieurs otages ont été libérés, à en croire le porte-parole de l'opération Ngemba menée par les FARDC, les capitaines Anthony Mwalushai. Du Congo informe l'opinion nationale qu'un affrontement a eu lieu dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 août 2025. La société Congo Futur, située au village Mbakana, commune urbano-rurale de Maluku, dans la ville-province de Kinshasa. Alertées par des coups de feu, aux environs de 23 heures, les unités des FARDC basées à proximité sont rapidement intervenues pour repousser une attaque perpétrée par le groupe armé Mobondo. Au cours de cette opération, 3 assaillants ont été neutralisés, des armes de type calibre 12 ont été récupérées, plusieurs travailleurs pris en otage ont pu être sauvés. Un employé de la ferme a été grièvement blessé, ayant eu le pied sectionné à la machette par les assaillants. Grâce à l'intervention rapide des FARDC, sa vie a pu être sauvée. Les opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone afin de retrouver les éléments en fuite et le mettre hors d'état de nuire. La hiérarchie militaire félicite les troupes pour leur promptitude et appelle la population locale à faire preuve de vigilance et à collaborer activement avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix et la stabilisation dans la région. Entre-temps, dans la Grande Orientale, les ADF ne reculent pas dans l'exercice de la terreur. Cette nuit encore, des assaillants ont attaqué le centre de négoce Boga Kinyanzonzo. C'était aux environs de 23 h ce dimanche 10 août 2025 que les terroristes ADF, MTM, ISCAP ont attaqué le centre des négoces. Les bilans provisoires fait état de 3 civils tués, en plus des maisons de commerce et des véhicules incendiés par ces fils de Caïn. C'est encore pour nous, une fois de plus, la désolation, parce que cette zone est totalement couverte par la force de mutualisation, UPDF FARDC. Et là où on a tué les gens la nuit, vers 1 h du matin, ils ont tué au dénombre jusqu'ici, dans un bilan provisoire, 3 personnes massacrées et plusieurs maisons de commerce, c'est-à-dire des boutiques incendiées, de véhicules incendiés. Le bilan exact, nous n'en avons pas encore pour l'instant parce que c'est la zone où il n'y a pas assez de couverture à connexion. Il y a aussi, il y a eu toujours dans la même nuit d'aujourd'hui, les militaires de Codeco fait incursion à Jina. Jina, c'est une localité qui se trouve à environ 35 km de la ville de Bunia au nord, 40 même, où ils ont eu à tuer 5 personnes et 5 autres personnes grièvement blessées. Parmi les 5 personnes tuées, il y a 3 hommes, 2 femmes et un enfant. Et ils ont également pillé, et cet événement s'est passé non loin du site du cas de la MONUSCO et de FARDC. Cette même nuit encore, vers Boulé. Boulé, c'est plus loin de la ville de Bunia au nord, au-delà de 90 km, où les militaires, toujours reconnus comme Codeco,
aurait apporté plus de 2000 vaches. Ils ont pillé plus de 2000 vaches, ils ont amené ça cette nuit toujours. Vraiment, la situation sécuritaire demeure préoccupante. La population s'inquiète davantage pour cette période parce qu'on ne comprend rien s'il s'agit de quoi au juste. Heureusement, nous avons le même ministre de Défense qui connaît bien la situation de terrain. Non seulement à Irumu, mais déjà même à Mambasa, les gens sont sur les qui-vive. Ils s'attendent à tout moment par l'attaque qui serait aussi celui de ADF, à tout moment. En mission diplomatique en Amérique latine, le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a engagé à Buenos Aires un échange stratégique de haut niveau avec son homologue argentin Luis Alfonso Petri. Tout a tourné autour de la consolidation d'un partenariat sud-sud entre la RDC et l'Argentine, axé sur la formation des officiers supérieurs. Dans une mission en Amérique latine, le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a échangé avec son homologue, Luis Alfonso Petri. Au sommaire, la consolidation de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République d'Argentine. Une coopération sud-sud. Pour Maître Guy Kabombo, c'est une coopération bilatérale en matière de la défense, notamment formation spécialisée des officiers supérieurs, l'amélioration des capacités opérationnelles, l'échange d'expériences au service d'intelligence et d'organisation des forces, en passant par l'appui au développement de l'industrie de la défense dans l'optique de l'autonomie stratégique de l'armée congolaise. Tenez, la situation sécuritaire en RDC qui fait face à la guerre d'agression, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a salué la politique gouvernementale orientée vers la diplomatie sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka par rapport à la montée en puissance des FARDC, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Argentine, un pays à croissance rapide, une fois les accords de consolidation de la coopération militaire conclus entre les deux pays frères, les forces armées de la RDC auront à bel et bien bénéficier du renforcement des plus dans le respect des principes et des engagements aux standards internationaux. Présentation ce lundi 11 août à Béni des présumés criminels au gouverneur de la province. Ils sont accusés d'avoir mené des opérations de cambriolage dans des microfinances. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité la nuit de samedi à dimanche après avoir dévalisé une microfinance dans le centre-ville de Béni. De quelques criminels qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative PAIDEC et aujourd'hui ils ont été présentés à l'autorité provinciale par les différents services de renseignement, donc la communauté de renseignement. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soient directement exécutées afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Béni. Ce sont juste de malfrats. La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera déféré directement à la justice. L'ancien vice-ministre des hydrocarbures a pu obtenir une nouvelle comparution devant la justice. Moussa Mondo sera de nouveau à la barre ce lundi à la Cour de cassation pour un réexamen de son affaire. Il a été condamné, souvenez-vous, en avril 2024 à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, fait que l'incriminé a toujours contesté, clamant son innocence. Au fil des temps, plusieurs vidéos tournées en prison l'ont présenté en mauvais état de santé, sans toujours susciter de la compassion dans l'opinion.
Ce lundi 11 août, l'archevêque métropolitain de Kisangani et président émérite de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, a reçu en audience Francis Bangala Boyoma, émissaire du ministre des Finances, Doudou Fwamba Koundé, à l'archevêché de Kisangani. À l'issue de cette audience, Monseigneur l'archevêque a saisi l'occasion pour livrer ses impressions après la reconduction de Doudou Fwamba Koundé au ministère des Finances. Je n'ai pas été surpris de voir que Monsieur le ministre Doudou Fwamba soit reconduit au ministère des Finances. Pourquoi pas surpris? Parce que c'était digne fils de la province de la Chopo qui a fait du bon travail pendant le gouvernement Souminoa 1. En tout cas, au niveau national comme au niveau international, la figure de Doudou Fwamba était marquante. Il a relevé les finances au niveau de la République démocratique du Congo. Il a aussi amélioré la qualité des rapports entre la République démocratique du Congo avec les organisations internationales financières comme la Banque mondiale, comme le FMI. La RD Congo est devenu un État à la hauteur des engagements internationaux. Ça, c'est dans l'actif du ministre Doudou Fwamba. Et même aussi au niveau de l'intérieur, on voit qu'il y a des activités dans les villes, des réhabilitations, des constructions, pas seulement dans la ville de Kisangani, mais dans d'autres villes aussi disséminées à l'intérieur du pays. Donc, fort de ces résultats, je pense qu'il a plu au président de la République de le reconduire pour qu'il puisse aller de l'avant, poursuivre ce qu'il a commencé jusqu'à l'achèvement. Et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. En ce qui me concerne, comme pasteur, comme père spirituel, j'ai pris pour lui et que le Seigneur le bénisse. Et que le Seigneur lui donne tout ce dont il a besoin pour mener à bien la responsabilité qui lui est confiée. Dans le cadre de la célébration des 5 ans d'existence du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CDUC, mouvement politique de Arlette Odiara, plusieurs cadres militants se sont réunis ce samedi à Kinshasa afin de réitérer leur soutien indéfectible à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Occasion pour eux de réfléchir également pour apporter des pistes possibles en vue de la restauration de la paix dans le pays. Résistance et soutien indéfectible au président honoraire de la RDC, Joseph Kabila. C'est le slogan qui a marqué la célébration des 5 ans du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC, dirigé par Arlette Odiara. Après plusieurs reports, nous avons enfin l'honneur de célébrer ensemble le 5e anniversaire du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Je vous souhaite d'agréables moments d'écoute, des partages et des réjouissances. C'était une opportunité pour ces responsables et activistes de souligner l'importance de la paix pour les progrès de la République démocratique du Congo, surtout en cette période d'où le pays subit une agression sauvage venant du Rwanda. Un pays ne peut pas se développer sans la paix. Et actuellement, il n'y a pas de paix. Nous devons tous conjuguer des efforts en vue du retour de cette paix. Et ces efforts, quand je parle de nous, c'est toutes les tendances politiques. Ces cadres et militants ont profité de cette occasion pour dénoncer les anomalies dans les procès de l'ancien président Joseph Kabila, qu'ils qualifient des persécutions politiques. Cette situation n'assure pas une solution pérenne à la crise du pays dont ils réclament la fin immédiate. Que nous-mêmes aussi, nous aimons que la bonne justice soit administrée, mais pour des causes qui méritent d'être amenées en procès. Pour toute autre cause qui ne mérite pas d'être amenée au procès, c'est de l'acharnement politique. C'est ainsi que nous demandons que ce procès s'arrête immédiatement et sans condition. Ici est à noter que cet événement majeur mettant en avant les valeurs du PPRD s'est conclu dans une atmosphère chaleureuse, agrémentée de la dégustation du gâteau d'anniversaire.
Au moins 63 personnes ont succombé à la malnutrition en une semaine dans la ville d'El Fasher, à l'ouest du Soudan, en proie au conflit. Depuis le 3 août, 63 personnes sont décédées de malnutrition, majoritairement des femmes et des enfants. Ce rapport se concentre uniquement sur les personnes qui ont pu accéder à l'hôpital, étant donné que beaucoup des familles inhumant leurs défunts le font sans aucune prise en charge médicale par manque de sécurité et de moyens de transport. D'après les programmes alimentaires mondiaux, près de 40% des enfants âgés de moins de 5 ans à El Fasher sont touchés par la malnutrition aiguë, avec 11% présentant une forme grave. Aucun chiffre officiel n'est disponible pour la ville. Cependant, l'ONU avait déjà anticipé l'arrivée de la famine avant le mois de mai. Dans un pays où les luttes entravent les transports et entravent la logistique, l'expédition de l'aide humanitaire devient presque irréalisable. Les trains sont stoppés. Les stocks diminuent, la situation se détériore alors que la saison des pluies, qui s'intensifie en août, prend de l'ampleur. Selon une pédiatre, les enfants arrivent fréquemment à l'hôpital d'El Fasher dans un état critique. Les stocks de matériel médical sont quasiment vidés. Au premier coup d'œil, on note que la majorité souffre de malnutrition aiguë. Elle soutient que sans un approvisionnement rapide, ils ne pourront rien faire pour les enfants. Les conflits qui entrent maintenant dans sa 3e année a causé la mort des dizaines de milliers de personnes, déplacé des millions de personnes et engendré ce que l'ONU considère comme étant la plus grande crise humanitaire au monde. On dénombre presque 25 millions de personnes souffrant d'une insécurité alimentaire sévère à l'échelle nationale. Le Tchad célèbre ce 11 août 2025 sa fête de l'indépendance à la place de la nation de N'Djamena. L'événement est marqué par un défilé en présence du chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby. Les festivités ont inclus une revue des troupes, l'hymne national, un dépôt des gerbes au monument aux morts et diverses prestations culturelles rendant hommage aux héros nationaux et affirmant l'attachement aux valeurs républicaines. CHAN 2024. La bataille pour la qualification en quart de finale sera rude dans le groupe A. Après les victoires du Kenya et de la Zambie aux interclubs de la CAF, les ambassadeurs de la RDC sont déboussolés alors que le tirage au sort de tour préliminaire a été effectué samedi à Dar es Salaam. Le point complet sur l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya qui me rejoint tout de suite de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher, bonjour à vous, merci beaucoup. Commençons avec les nouvelles de la balle qui rebondit. Afrobasket 2025, les Léopards posent leurs valises au pays Namibie. À Namibie, c'est une île dans le sud-ouest de l'Angola. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. De l'Angola ou de la Namibie? En Angola, bien sûr. Angola, ouais, ok. À Namibie. Ouais, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une faute. Non, c'était pas une faute. Okay. C'est vraiment ça. Moi, personnellement, j'ai dit toutes les fois que je me rends à Luanda, je ne sais pas qu'il y a une ville qui s'appelle aussi Namibie. Et c'est bien sûr dans le sud-ouest de l'Angola, sur la côte atlantique, Christopher, où les fauves congolais ont posé leurs valises en marge de l'Afrobasket 2025. Les 12 choisis par Michel Perrin pour cette bataille restent concentrés, déterminés et surtout conscients de l'obligation de faire mieux. Dans ce premier moment, d'ailleurs, qu'on a suivi le matin, le coach Perrin a changé de ton, place au travail. Il s'est focalisé sur les derniers réglages à effectuer avant le début de la compétition. Il a reconnu la force et l'unité et surtout l'envie qui anime ce groupe. Et la RDC va lancer bien sûr sa compétition le 13 face au Cap-Vert. Ensuite le 15 face au Rwanda, le match qu'on attend tous. Et puis finir face à la Côte d'Ivoire. Et voilà en quelque sorte le programme de Léopard Basketball qui sont à Luanda depuis plus de 2 semaines. Parlons de football à présent avec ce championnat d'Afrique des Nations qui attire davantage l'attention, un peu plus que les semaines dernières. Mais en même moment, les choses sont en train de se compliquer. Oui, et c'est après les victoires de l'Angola et du Kenya face respectivement à la Zambie et au Maroc. Les places vont se vendre en tout cas très cher dans ce groupe A où sont logés d'ailleurs les Léopards. Après hier, l'Angola, Christopher, a relancé son championnat d'Afrique des Nations en battant les Chipolopolo Boys de la Zambie 2-1, comme on peut bien voir en image, mené 1-0 à la 73e minute. Les Palancas Negrash vont renverser la vapeur par les truchements de Caporal qui va signer un doublé respectivement aux 79e et 86e minutes de jeu. Avec 4 points dans son escarcelle, l'Angola nourrit maintenant les ambitions de se qualifier pour les
quarts de finale, chose quasi faite pour les Kenya, pays co-organisateur. Le Kenya qui a battu petitement les Lions de l'Atlas du Maroc. À la grande surprise d'ailleurs des amoureux du ballon rond congolais, le Kenya compte désormais 7 points et mène seul la danse au classement. Pour la prochaine sortie, ce sera, on va dire, une demi-finale entre la RDC et l'Angola, puisque ce match-là se jouera bien sûr le jeudi de cette semaine. La RDC n'aura pas droit à l'erreur et devra absolument battre l'Angola pour aller chercher son ticket qualificatif face au Maroc. Lors de la dernière journée, Otis Ngoma Kondi dispose d'une ossature riche, capable de faire le job, puisqu'hier, le joueur qui en moins de temps de jeu dans ce championnat d'Afrique des Nations a battu en amical le FC Shark du Kenya sur le score de 3-1. Pour rappel, le prochain match des Léopards a pris mais prévu jeudi face aux Antilopes Noires d'Angola. Cette fois-là, on attendra aussi une victoire après celle enregistrée face aux Chipolopolo Boys de la Zambie, Christopher. Très bien, interclub de la CAF, le flou persiste sur la participation des clubs congolais, Christian. On ne connaît toujours pas les clubs qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF lors de la saison 2025-2026, puisqu'il y a quand même on va dire, ces flous qui planent sur la participation de ces derniers, alors que le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a déjà envoyé la liste de ces clubs. La plainte de Mazembe au tribunal arbitral du sport bloque les choses et les Comores se retrouvent à la croisée des chemins, soit confirmer la liste envoyée cette saison ou annuler le championnat et envoyer la liste de la saison 2024-2025, ce qui fera plutôt le job du tout-puissant Mazembe Anglebert. Dans tous les cas de figure, le champion du Congo affrontera River United du Nigeria au tour préliminaire. Le deuxième a hérité de El Merir du Soudan. Le troisième affrontera Jabal FC et les vainqueurs de la Coupe du Congo sera opposé à Pamplemousse, le club mauricien. Voilà en quelque sorte la situation du club congolais. C'est vrai que le tirage a été effectué, mais on ne sait pas qui des Aigles du Congo et des Mazembe sera champion, puisque si on annule la saison, on va dire, si on annule le championnat, on va reconduire les équipes de la dernière saison. Si on maintient ou on confirme le classement de cette saison, c'est bien sûr ce sont les samouraïs et les Aigles du Congo qui vont jouer bien sûr la Ligue des Champions. Même chose pour le Popo, Maniema Union, la Coupe de la Confédération. Et là, c'est Simba, ce sera une première pour lui de pouvoir jouer aussi la Coupe de la Confédération. S'il me semble, jusque-là, le trophée n'a pas encore été remis aux Aigles. On n'a pas encore organisé la cérémonie de remise des trophées. Très bien, on va parler catch professionnel pour terminer. Simba Bafuka milite pour la création de la Confédération africaine. Avez-vous une idée sur le catch? Le catch ici en République démocratique du Congo, j'entends Mwimba Texas, j'entends Edingwe, catch fétiche, Edingwe, catch sans fétiche, Mwimba Texas. C'est bien ça? Je ne sais pas affirmer fétiche ou sans fétiche. Non, c'était écrit sur... moi, j'ai déjà assisté à un match de catch fétiche à l'Institut français. Il a sorti de l'argent, il a sorti même des serpents, il crachait du feu. Avec les mixages de tout. Pardon? Le mixage de tout. En tout cas, moi, j'avais vu un serpent. Technique. J'avais vu un serpent, j'avais vu un chien. Alors, bientôt, il y aura... il y a quelqu'un qui propose ou qui milite pour la création d'une confédération africaine. Ça voudrait dire, au lieu que les catchs se pratiquent selon les régions, au moins tous les pays d'Afrique pourraient s'affronter dans une Coupe d'Afrique des Nations. Anciens catcheurs et entraîneurs de renom basé en Europe, Simba Bafuka, alias Shaolin, a, au cours d'une conférence de presse, fixé l'opinion sur ses ambitions, celle de créer une confédération africaine de catch pour essayer de redresser la barre de cette discipline et la professionnaliser. Maître Shaolin place la formation des formateurs au premier plan pour essayer de donner un peu du tonus à cette discipline beaucoup plus assimilée, on va dire, au fétichisme. Mais bon, alors que le catch étant une discipline, on va dire, aussi riche, regorge pas mal de techniques. Mais bon, si on crée une confédération, on saura qui du Maroc, de l'Angola, de la RDC, mais également de la Namibie sera sacré champion. Mais sa démarche est encore à l'étape embryonnaire. Et voilà tout pour ce lundi. Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Christian Bokaya pour ce service. On va rappeler les titres avant de passer à la revue de presse, mesdames et messieurs.
Les FARDC ont eu un affrontement avec la milice Mobondo dans la commune urbano-rurale de Maluku à Kinshasa ce week-end. Selon le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushai, 3 miliciens ont été neutralisés, des armes récupérées ainsi que plusieurs otages secourus. Nouvelle nuit d'horreur dans la province de l'Ituri. Des assaillants ont ciblé la population civile dans la nuit de dimanche à lundi au centre de négoce de Boga Kinyanzonzo. Au moins 3 Congolais ont perdu la vie dans cette attaque attribuée aux terroristes ADF. Au Soudan, en une semaine seulement, 63 personnes ont perdu la vie à cause de la malnutrition dans la ville d'El Fasher dans le Darfour. Ces bilans ne concernent que des personnes ayant pu atteindre l'hôpital alors que de nombreuses familles enterrent leurs proches sans soins, faute de sécurité et de moyens de transport. Ne nous quittez pas tout de suite, la revue de presse avec Joël Iselona. La très élégante Joël Iselona va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour la revue de presse en rouge et noir. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord, annoncé en grande pompe, le gouvernement Suminois 2 n'a pas tardé d'enflammer les réseaux sociaux en ce moment. Alors Christopher Ochokoum, entre espoir renouvelé, colère contenue, la toile congolaise afflue des commentaires, débutant avec le potentiel qui note que d'un côté, l'entrée des nouvelles figures telles que Floribert Alonzoluni et Guillaume Nguefa suscite un accueil chaleureux. De l'autre, le retour de plusieurs poids lourds de l'ancienne équipe accusée de n'avoir pas su améliorer le quotidien des Congolais provoque un flot de critiques pour des nombreux électeurs de 2023. Ce casting traduit un souffle nouveau qu'une reconduction d'un système jugé décevant. Et pour le journal Le Phare, les uns vont dans le sens de critiquer la nouvelle équipe au motif que la taille reste toujours éléphantesque, tandis que d'autres apprécient la nouvelle équipe gouvernementale jugée d'ouverture et de respect d'équilibre politique et géostratégique. Et pour sa part, le journal Forum des As affirme que la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka se présente comme une architecture politique finement pensée, conjuguant ouverture, équilibre et parité. Africa News, qui revient sur le casting complet du gouvernement Suminois 2, pense que la nouvelle équipe témoigne d'une représentativité nationale significative avec la totalité de provinces incluant de représentants. Et toujours Christopher Ochokoum dans le même registre. Le ministre du portefeuille, il y a peu, Jean-Lucien Boussa, devenu dans la nuit du 7 au 8 août 2025, ministre de l'aménagement du territoire, écrit La prospérité, était invité spécial dans le magazine Fauteuil Blanc, animé par Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50. Au cours de cette émission, le week-end dernier, il a mis en exergue son bilan élogieux réalisé à la tête du ministère du portefeuille que d'aucuns semblent ignorer. Très modeste, ici apaisanti sur pas moins de 30 réformes implémentées depuis juin 2024, disons qu'il a donné de la consistance au ministère du portefeuille. Et au sujet justement de sa permutation du portefeuille à l'aménagement du territoire, le journal Le Quotidien note que tout en remerciant le chef de l'État, Boussa se considère comme un réformateur appelé à apporter sa moderne contribution pour le développement du pays. Deuxième sujet, situation sécuritaire dans le pays. Sous le regard attentif de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis, Kinshasa et Kigali ont franchi une étape symbolique et prometteuse vers l'apaisement. Christopher Ochokoum, selon Info 27, les 7 et les 8 août à Addis Abeba, Kinshasa et Kigali ont adopté les termes de référence destinés à régir les futures réunions du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Cette première réunion a posé les bases de l'application de l'accord de paix signé en juin à Washington. Et selon le ministère qatari des Affaires étrangères, le ministre qatari des Affaires étrangères, cité par le potentiel, ce cadre est chargé de mettre en œuvre le concept d'opération pour le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des procédés au désengagement des forces ainsi qu'à la levée de mesures défensives
par le Rwanda. Voilà qui met fin, Christopher, à notre revue de presse de ce jour. Merci beaucoup, Joël Iselona, pour cette lecture transversale des journaux. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.